Bonjour, Jacqueline Théo, coach en aisance relationnelle. Nous sommes dans la saga d'Amélie, tout l'été, et je peux vous dire que partager cette saga est un grand plaisir pour moi. Et que les commentaires que j'enregistre ou que j'entends reflètent aussi le fait que ça vous apporte certaines aides, cette saga. Donc c'est mon but donc je continue. Aujourd'hui, donc c'est toujours sur le deuxième axe avec le mari d'Amélie, Gilles. Et là, ça va être quelque chose qui nous a demandé du temps et je ne dois pas cacher certaines difficultés. C'est-à-dire que Amélie a demandé à son mari de se poser la question qu'est-ce que je veux pour moi. Et c'est en lien évidemment avec le respect, c'est en lien avec comment se décider. Et lui, c'est pratiquement impossible de se dire qu'est-ce que je veux. Alors, de temps en temps, il cherche des satisfactions tout à fait personnelles, mais individuelles. Il n'y a pas beaucoup de sens de partage avec Gilles, vous l'avez compris au gré des vidéos. Et elle s'est attelée. C'est un vrai travail, c'est vraiment attelé à l'idée que son mari avait intérêt, pour les deux dans le couple, à se poser la question qu'est-ce que je veux pour moi. Et la première fois qu'elle lui a posé cette question, c'est mais toi, de quoi as-tu envie, de quoi en quoi cela changerait quelque chose pour toi, par exemple, ne serait-ce que décider d'une balade un week-end. Hein, parce que lui, c'est en dehors de son style de pensée, comme je vous ai dit. Hein. Mais c'est toi, qu'est-ce qui te ferait plaisir, toi? Ce n'est pas quelqu'un, attention, hein, soyons dans la grande lucidité. Hein. Vous savez que Gilles, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à faire plaisir à sa femme. Ce n'est pas quelqu'un qui va chercher à trouver un loisir pour partager avec sa femme. C'est pas son sens du couple à lui, hein. C'est très bizarre, mais je n'ai pas à juger cela, mais c'est en dehors de sa manière de penser. Donc Amélie a décidé qu'il y aurait du changement dans leur couple et que lui pouvait exprimer ce qu'il veut. Et jamais elle ne l'a bridé en ce sens, contrairement à d'autres femmes. Mais lui n'arrive pas à cela. Donc c'est assez pénible à vivre. C'est devenu pénible à vivre pour Amélie et je dirais pénible à porter, hein, puisque c'est seulement son terme. Voilà. Donc Amélie, au gré des jours qui passent, lui a posé des questions, est revenue là-dessus, lui dire voilà, quel plaisir aurais-tu à choisir toi-même ceci, cela qu'en dirais-tu? Qu'est-ce que tu aurais à partager? Qu'est-ce que tu aurais à envisager après? Et qu'est-ce que, au fond, tu souhaiterais peut-être proposer ensuite à quelqu'un d'autre de notre famille. Par exemple, eh bien, décider de cuisiner un plat et puis l'essayer pour tous les deux et puis ensuite inviter, je parle plutôt famille parce que en fait, bon, lui n'a pas d'amis, il a un seul frère et le couple a très peu d'amis de ce fait, puisque je vous ai présenté déjà le profil de ce fameux Gilles. Et quelqu'un qui a très peu d'envie, qui exprime très peu cela,
suscite peu d'intérêt en fait. Hein. Voilà, quelqu'un qui n'est pas dans l'empathie, quelqu'un qui a très peu de choses à proposer, qui se laisse porter dans la vie. Bon, c'est difficile quand même d'avoir des amis et qui adhèrent à pareil comportement, sauf ceux qui évidemment lui ressemblent beaucoup. Mais là, c'est pas le cas. Alors, petit à petit, Amélie a essayé et elle est arrivée tout de même à certaines choses. Mais quelqu'un qui n'est pas dans la réflexion sur son ressenti, qui n'est pas dans l'envie d'avoir du plaisir, qui n'a pas envie non plus de faire plaisir, ses progrès sont lents. Autrement dit, quelqu'un qui a du mal à se connecter à des émotions, mais qui pense essentiellement à manipuler. Et c'est très difficile pour lui, en tout cas dans le cas de Gilles, de dire « je veux », parce que sa manipulation en plus est inconsciente. C'est devenu très lourd cette situation pour Amélie. Eh bien, Amélie est arrivée sur certains points à ce qu'il puisse se dire voilà, qu'est-ce que je veux pour moi. Mais peut-être, dirons-nous, le timing était malheureusement pas au rendez-vous. Et je vous dirai dans d'autres vidéos ce que cette non-volonté de se connecter à ses émotions et de savoir, de réfléchir à ce que je veux pour moi, a pu donner, a pu faire connaître comme situation dans la vie du couple, hein, bien sûr, puisque je vous rappelle que moi je coachais Amélie et je ne coachais pas Gilles par interposition, c'est hors de question. Je m'occupais que d'Amélie et mon aide allait pour son évolution en fonction de nos objectifs que dans le sens d'Amélie. Voilà, c'était un éclairage, vous connaissez peut-être des cas autour de vous. Vous pouvez commenter, liker, partager, vous abonner et écrire aussi sur satellite@orange.fr. À très bientôt.